Bonjour à tous et bienvenue sur Écho et Résonance. Religion et politique. Ce mélange assez complexe. La relation entre religion et politique a toujours été complexe et évolutive. Dans de nombreuses sociétés, la religion joue un rôle fondamental dans la formation des idéologies politiques, la prise de décision et l'organisation des institutions sociales. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, bien que la séparation entre État et religion soit souvent affirmée, la religion continue d'influencer les systèmes politiques, parfois de manière subtile et parfois de manière très évidente. Des temps anciens à aujourd'hui, elles s'influencent mutuellement. Cette relation est souvent tendue, parfois coopérative. Elle façonne les sociétés et les individus. Comprendre cette dynamique est crucial pour un monde pacifique. Historiquement, la religion légitimait le pouvoir. Les rois étaient choisis par Dieu. Pensez aux pharaons de l'Égypte ancienne, considérés comme des dieux eux-mêmes. L'Europe médiévale a vu des souverains revendiquer le droit divin. Cela leur donnait une autorité absolue. Défier le roi, c'était comme défier Dieu. Ce lien entre religion et politique a eu un impact puissant sur les sociétés. Cette fusion a permis au gouvernement de maintenir une emprise solide sur leur population en liant les lois civiques aux croyances spirituelles. Même dans les démocraties modernes, la religion joue un rôle symbolique. Les dirigeants prêtent serment sur des textes religieux. Les hymnes nationaux invoquent Dieu. Pensez à God Save the Queen au Royaume-Uni. Ces symboles reflètent une histoire et une culture commune. Cette influence religieuse peut également être observée dans les débats politiques sur des sujets comme l'avortement, le mariage homosexuel et la recherche sur les cellules souches. Ces débats sont souvent enracinés dans des principes religieux, et les leaders religieux jouent parfois un rôle actif dans la mobilisation des électeurs. Tout ceci peut unir les gens autour de valeurs communes. Cependant, il peut aussi exclure ceux qui ont des croyances différentes. La laïcité vise à séparer la religion de l'État. Elle prône la neutralité envers toutes les religions. Cela garantit un traitement égal pour tous, quelles que soient ses croyances. La laïcité est un concept complexe aux interprétations variées. Elle est confrontée à des défis dans un monde où la religion reste influente. Dans de nombreux pays européens, notamment en France, l'idée de laïcité, ou la séparation de la religion et de l'État, est essentielle à la démocratie. La laïcité exige que les affaires publiques soient conduites sans référence à la religion, garantissant ainsi que tous les citoyens, indépendamment de leurs croyances, soient traités de manière égale. Cependant, la laïcité est souvent contestée, notamment en ce qui concerne la place des symboles religieux dans l'espace public, comme le port du voile. L'ombre de la théocratie et les dangers d'une influence religieuse excessive. Une influence religieuse excessive en politique est dangereuse. Elle peut conduire à la discrimination envers les minorités. Pensez aux lois fondées sur des doctrines religieuses qui portent atteinte aux droits individuels. L'histoire nous montre des théocraties où les chefs religieux détiennent un pouvoir absolu. Lorsque la religion est utilisée pour légitimer des politiques discriminatoires ou répressives, cela peut diviser la société et alimenter des tensions. Par exemple, dans certains pays où la religion domine la scène politique, les minorités religieuses peuvent être marginalisées, voire persécutées. Ces régimes répriment souvent la dissidence et limitent la liberté. Foi et fureur. Extrémisme religieux et violence politique. L'extrémisme religieux est une grave préoccupation. Il peut justifier la violence et le terrorisme.
les extrémistes interprètent souvent les Écritures d'une manière qui encourage la haine et l'intolérance. Ils utilisent la religion pour légitimer leurs actes. La lutte contre l'extrémisme exige de s'attaquer à ces causes profondes, telles que la pauvreté et le manque d'éducation. La chair du populisme. Exploiter la religion à des fins politiques. Ces dernières années, on a vu l'émergence de mouvements populistes exploitant souvent la religion à des fins politiques. Ils utilisent une rhétorique religieuse pour diviser la société. Ils font appel aux peurs et aux préjugés des gens. En Europe comme aux États-Unis, des partis politiques utilisent des valeurs religieuses pour justifier des politiques nationalistes ou conservatrices, jouant sur la peur de l'autre ou de la perte d'identité culturelle. En se présentant comme les défenseurs de la vraie foi, ils gagnent du soutien. Cette manipulation de la religion nuit à la cohésion sociale. L'influence excessive de la religion dans la politique peut entraîner de nombreuses conséquences néfastes, en particulier dans des sociétés où la diversité religieuse et culturelle est forte. Cet excès peut avoir des répercussions sur la démocratie, les droits individuels et la stabilité sociale. Voici quelques-uns des principaux risques à prendre en compte. La marginalisation des minorités. Lorsque la religion domine la scène politique, il est fréquent que les minorités religieuses ou les non-croyants soient marginalisés. Les lois et politiques basées sur une seule croyance religieuse peuvent ne pas prendre en compte la diversité des croyances et pratiques au sein d'une population. Cela peut créer des inégalités devant la loi et une discrimination systémique, où certaines religions ou groupes spirituels se voient octroyer des privilèges au détriment des autres. Par exemple, dans des pays où la charia est appliquée, les minorités non musulmanes peuvent être privées de certains droits ou contraintes de vivre selon des lois qui ne correspondent pas à leurs croyances personnelles. Cela peut renforcer les divisions entre communautés et compromettre la cohésion sociale. Le recul des droits individuels et des libertés. L'influence excessive de la religion dans les décisions politiques peut également restreindre les libertés individuelles. Dans certaines situations, les lois basées sur la religion peuvent limiter des droits fondamentaux, comme la liberté de conscience, la liberté d'expression ou le droit à la vie privée. Prenons l'exemple des débats sur les droits reproductifs ou le mariage homosexuel. Dans certains pays, les institutions religieuses ont eu une forte influence dans le blocage de législation progressiste sur ces questions, au détriment des droits des individus de choisir pour eux-mêmes ce qui est bon pour leur vie. Ces restrictions peuvent être perçues comme des violations des droits humains et alimentent souvent des conflits sociaux intenses. La politisation de la religion et l'instrumentalisation du pouvoir spirituel. Un autre risque lié à l'influence excessive de la religion dans la politique est la politisation de la foi elle-même. Les leaders politiques peuvent utiliser la religion comme un outil pour asseoir leur pouvoir, en exploitant les sentiments religieux des populations pour légitimer des politiques autoritaires ou nationalistes. Dans certains cas, les leaders religieux peuvent s'allier aux élites politiques en échange de privilèges économiques ou politiques. Cela crée un climat où la religion cesse d'être un espace neutre de spiritualité et devient un instrument de manipulation des masses. Les dictateurs ou les régimes autoritaires utilisent parfois la religion pour justifier la répression des dissidents, en déclarant que ceux qui s'opposent à eux s'opposent également aux valeurs religieuses. Le frein à la laïcité et à la neutralité de l'État. L'influence excessive de la religion menace également les principes de la laïcité. Dans un État laïque, la religion et la politique sont censées être séparées afin que les affaires publiques soient conduites sans intervention de croyances religieuses. Cependant, lorsque la religion domine le discours politique, cela met à mal cette séparation. Un État qui favorise une religion par rapport à d'autres
peut aliéner des citoyens et créer un environnement de méfiance et de division. De plus, cela peut limiter l'innovation législative, car les décisions politiques doivent alors se conformer aux doctrines religieuses plutôt qu'à des considérations modernes, éthiques et scientifiques. L'essor de l'extrémisme religieux. Lorsque la religion s'infiltre trop profondément dans la politique, cela peut également conduire à l'émergence de mouvements extrémistes. Les extrémistes religieux sont souvent convaincus que leurs croyances devraient dominer et régir tous les aspects de la société, ce qui peut mener à des actes de violence, de terrorisme ou à l'imposition de régimes oppressifs. Dans des pays comme l'Afghanistan sous les talibans, l'extrémisme religieux a conduit à une gouvernance tyrannique, où les libertés civiles sont sévèrement réprimées. L'affaiblissement des institutions démocratiques. Enfin, l'influence excessive de la religion peut affaiblir les institutions démocratiques elles-mêmes. La démocratie repose sur la participation de tous les citoyens, indépendamment de leur foi. Lorsque la religion devient une composante principale du système politique, cela réduit l'inclusion et favorise un groupe au-dessus des autres. Dans certains cas, cela peut même éroder la confiance dans le processus démocratique, en particulier lorsque des groupes religieux font pression sur les électeurs ou influencent indûment les résultats électoraux. En somme, bien que la religion puisse jouer un rôle important dans la formation des valeurs et de l'éthique, son influence excessive dans la politique peut être dangereuse pour les droits individuels, l'égalité et la démocratie. Il est crucial de trouver un équilibre entre le respect des croyances religieuses et la préservation d'un espace public neutre où tous les citoyens, peu importe leurs croyances, peuvent participer équitablement. Trouver un équilibre vers une relation saine entre religion et politique. Il est crucial de trouver un équilibre entre la religion et la politique. Nous devons respecter la liberté de religion tout en protégeant les droits de chacun. Le dialogue entre les chefs religieux et les dirigeants politiques est essentiel. Éduquer les citoyens sur les différentes croyances favorise la tolérance. La construction d'une société juste et pacifique exige de naviguer avec soin dans cette relation complexe. L'avenir de la foi et de l'art de gouverner, relever les défis à venir. La relation entre la religion et la politique va continuer d'évoluer. La mondialisation, les migrations et les progrès technologiques remodèlent les sociétés. Ces changements présentent à la fois des opportunités et des défis. Il est important de tirer les leçons de l'histoire et de s'adapter aux nouvelles réalités. Un dialogue ouvert, le respect mutuel et la compréhension sont essentiels pour un avenir pacifique. La recherche d'un terrain d'entente. En conclusion, la relation entre la religion et la politique est complexe et multiforme. Elle a façonné l'histoire et continue d'influencer le monde d'aujourd'hui. Si la religion peut inspirer des changements positifs, sa mauvaise utilisation peut avoir des conséquences désastreuses. Il est crucial de trouver un équilibre entre le respect de la liberté religieuse et la garantie de l'égalité pour tous. En promouvant le dialogue, la compréhension et la tolérance, nous pouvons aspirer à un monde où la religion et la politique coexistent pacifiquement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez ce que vous pensez en commentaire. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.